4 ans déjà que l'Audi A3 de dernière génération sévit sur nos routes, et à cette occasion, elle s'offre un restylage de mi-carrière qui se manifeste par une nouvelle signature lumineuse. Non, j'exagère, il y a aussi autre chose, une nouvelle variante qui s'appelle All Street. Alors pourquoi All Street et pas All Road, vu qu'il s'agit d'une espèce de SUVisation de cette compacte? Eh bien parce qu'elle reste une simple traction. Voilà, pas de 4 roues motrices, tant pis. Cela dit, pour un usage spécialement urbain, c'est pas forcément la peine. Bon, esthétiquement, la version All Street se manifeste par quoi? Par un bouclier spécifique, par une calandre spécifique, tout en plastique brut et franchement pas super engageante, moi je suis pas totalement fan. De côté, il y a des passages de roues en plastique, des bas de caisse en plastique, laqués, donc pour un usage urbain où ils seront exposés au frottement, je ne suis pas sûr que ce soit une super bonne idée, à mon avis du brut ça aurait été suffisant. Les jantes, elles aussi, sont spécifiques. L'ensemble est, comment dire, plutôt clinquant, hein, mais c'est la mode qui veut ça. Donc je pense que ça devrait plaire à une certaine clientèle. Moi je préférais les Audi d'avant qui étaient un peu plus sobres, mais bon, c'est mon côté réac. À l'arrière, l'A3 restylée bénéficie de feux à l'intérieur modifiés. Mais cette version Streetwise, ah non, Streetwise c'est Rover, Stepway, ah non, Stepway c'est Dacia. Cette version All Street, voilà, All Street, qui se veut un peu SUV, bénéficie d'un bouclier spécifique avec une partie inférieure qui est censée évoquer le monde du SUV bien évidemment, et aussi, attention, cerise sur le gâteau, il y a une garde au sol surélevée de 3 cm. Fait amusant, ce matin à la conférence de presse, ils nous ont dit qu'il y avait eu des critiques sur la finition de l'A3 non restylée et qu'ils y avaient remédié. Bon, alors la remédiation selon Audi, c'est quand même quelque chose de très light, hein, parce qu'ils ont mis un revêtement ici en tissu, un petit peu comme chez Dacia, marque premium naturellement, et en dehors de ça, c'est tout. Donc on a un haut de planche de bord qui est très joli, effectivement, en plastique moussé, poète. Mais alors en dessous, c'est du dur, c'est du pas agréable au toucher, c'est pas très premium en fait, hein. Je trouve que même sur une Peugeot 308, c'est plus chic. Donc voilà, donc chez Audi, à mon avis, il y a encore des progrès à faire. Autre modification sur cette A3 restylée, la console centrale, désormais plus affleurante par la nouvelle commande de boîte, que je trouve pas tellement pratique à l'usage. Moi je préfère quand il y a un levier, mais c'est mon côté vieux jeu. L'écran central bénéficie de nouvelles fonctions. Alors il n'y a pas Angry Birds comme chez Mercedes, ça va peut-être venir. Et devant soi on a un combiné numérique, évidemment, paramétrable, bien fait, il faut reconnaître. Bon, globalement on se sent quand même très bien dans cet habitacle, même si je le répète, la finition mériterait d'être peaufinée. À l'arrière il y a beaucoup de place. Et à l'avant, on bénéficie d'excellents sièges à longueur d'assise réglable, ce qui pour les grandes gigues comme moi est très appréciable sur le trajet. Alors dynamiquement, l'All Street reste une vraie A3. C'est pas une critique, c'est un complément, parce que l'A3 est une voiture au châssis bien mis au point. En clair, on a une direction qui est rapide, qui est précise, qui agit sur un train avant vif et plutôt fidèle. Ça, c'est un point très positif, ça procure de l'agrément, surtout que quand on brusque cette voiture, ce qu'elle accepte très bien d'ailleurs, mais l'arrière accepte de jouer, voilà, ça survire très légèrement, hein, ça reste une Audi, mais suffisamment en tous les cas pour qu'on éprouve un petit peu de plaisir. L'amortissement est un peu sec quand même, faut reconnaître, hein, donc niveau confort, c'est pas tout à fait ça, même si ça reste quand même agréable, hein. Et puis c'est compensé par le siège qui est excellent. La sonorisation est de très bon niveau, mais pas de référence. C'est dynamiquement, en tous les cas, je le répète, une très bonne voiture. Reste le cas du moteur. Alors on a affaire au 1500 TSI Evo qui est fidèle à lui-même, c'est-à-dire très souple, punchy à mi-régime et ensuite il braille. Dès qu'on passe les 5000 tours, on sent qu'il aime pas. Ça il aime pas. Il accélère plus très fort, donc on va le conduire au couple, hein, voilà, comme sur un diesel, et ce qui a pour effet de limiter la consommation. À mon avis, Audi l'a réglé pour ça. Et là, effectivement, on est à 6,6 litres de moyenne. On fait que de la route nationale départementale allemande. Ça reste en tous les cas une consommation assez représentative de ce qu'on pourrait avoir en France. La boîte de vitesse, c'est la DSG7, qui est pas totalement convaincante. Par exemple, quand on s'élance, accélération constante, ça part mollement, et ensuite ça accélère d'un coup, et ça se tarit.
Bon, là il y a un petit truc à corriger. Je suis étonné que ça n'a pas été fait parce que Volkswagen l'a fait par exemple sur le T-Roc au stylet. Ça manque d'ensemble d'un petit travail de mise au point. C'est peut-être aussi un signe que la 3 commence à vieillir. Hein. Ça fait 4 ans qu'elle est là. La plateforme remonte encore un peu plus. Donc dans l'ensemble, ça reste une excellente voiture, ça reste du haut niveau. Mais voilà, c'est pas top niveau. Je pense que les Françaises, du point de vue du châssis en tous les cas, sont un petit peu au-dessus. Alors un petit point quand même sur les aides à la conduite qui sont très complètes sur ce modèle. Je ne sais pas si tout sera de série sur la version vendue en France. On verra. Et il y a par exemple un système prédictif. La voiture ralentit en virage ou ralentit avant un rond-point. Bon, moi je suis pas totalement fan, mais bon, certains trouveront ça rassurant. Ce qui m'agace, c'est que ces fonctions, du moins une partie d'entre elles, restent actives même quand on n'a pas actionné le régulateur de vitesse. En gros, on roule normalement et on sent des actions de la voiture sur le volant. Et ça empêche d'avoir une conduite fluide. Ça a le don de m'agacer. En plus, à chaque changement de vitesse réglementaire, si on est au-dessus, ça bip. Donc ça bip tout le temps. Voilà, ça aussi, ça m'agace. Mais je pense que c'est un petit peu imposé par l'Europe. Donc même si Audi voulait ne pas le mettre, ils sont un petit peu obligés. Alors je ne parle pas trop fort parce qu'il y a des gens d'Audi qui écoutent et j'ai des choses pas forcément sympathiques à dire en conclusion. Bon. Non, c'est bon, on peut y aller. Bon, l'Audi A3 All Street, qu'en pensez ? Ça reste une A3, donc une bonne voiture du point de vue du châssis, avec une bonne direction, avec une dynamique intéressante, un arrière qui n'hésite pas à se placer légèrement. Ça, c'est très bien. Le moteur fait le job à bas et mi-régime, il ne consomme pas beaucoup. On a terminé à moins de 6,5 litres, c'est vraiment une valeur intéressante. Après, il n'aime pas aller au régime, c'est pas son truc. Cela dit, cette voiture n'est pas une sportive, rappelons-le, mais son principal problème, c'est pas ça. Son principal problème, déjà, c'est qu'au restylage, elle évolue pas des masses, la 3, et qu'ensuite, elle coûte quand même, en Allstreet 35 TFSI, 39 980 €. C'est une somme, même si le malus restera très limité avec les 124 grammes par kilomètre qu'elle produit. Non, mais le problème, c'est qu'elle coûte 1 900 € de plus que la 3 normale. Et là, on se dit, 1 900 € pour une garde au sol surélevée et des bouts de plastique sur la carrosserie, c'est quand même cher payé. Ça reste une traction quand même. Donc moi, je me dis, soyons raisonnables, restons sur la version normale. Après, si on a envie d'un look SUV parce que c'est la mode, on assume et on raque.